Dans l'étape 3, je vais vous expliquer comment faire pour répondre aux questions en utilisant la règle. Étant dit, nous aurions pu utiliser le graphique ou la table de valeurs, ce que je ferai à la question B. Allons-y donc pour le A. Combien restera-t-il d'eau après 4 minutes? Cela veut dire la quantité d'eau, ou si vous préférez la valeur de Y, quand le temps, ou X, vaut 4. Prenons donc la règle, qui était Y est égal à moins 26X plus 130. Nous cherchons Y lorsque X vaut 4, donc remplaçons le X par 4 afin d'obtenir moins 104 plus 130 et un Y qui va être égal à 26 litres. Nous pouvons répondre à la question « Combien restera-t-il d'eau après 4 minutes? » Il restera 26 litres. Pour ce qui est de la question B, après combien de temps la baignoire sera-t-elle vide? Nous pourrions utiliser la même technique, c'est-à-dire écrire la règle afin de trouver le temps, ou plutôt la valeur de X, quand la quantité d'eau, ou Y, vaut 0. Donc, en remplaçant le Y par 0, on pourrait trouver quel X fait que cette égalité fonctionne en faisant des calculs algébriques. On pourrait aussi aller voir dans le graphique. On voit bien dans le graphique que si Y est égal à 0, donc si Y est égal à 0, c'est lorsque notre X vaut 5. On aurait pu voir cette information-là aussi dans la table de valeurs. Effectivement, sans faire aucun calcul, on peut voir que lorsque notre nombre de litres d'eau est à 0, c'est que notre temps est à 5 minutes. Alors, vous avez le choix, soit de le faire avec l'algèbre, avec le graphique ou avec la table de valeurs.